Donc on en était à... On en était à un peu charismatique. Quand sur Internet, on nous a objecté, nous, de recevoir François Asselineau. Alors on a répondu qu'on recevait qui on voulait quand on voulait. Mais on nous a reproché de recevoir un confusionniste qui propageait les complots partout, qui n'aidait pas l'Internet à avancer. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces gens-là ? D'abord, ces gens-là... confusionnistes. Qui sont-ils ? Qui sont les gens qui parlent de confusionnisme, hein ? Moi, s'il y a bien quelque chose que j'ai apporté, me semble-t-il, c'est justement de préciser et de chasser la confusion. Vous savez, il y a des gens qui me traitent de gourou et de secte. Il faut porter plainte. Hein. Alors, oui, mais c'est difficile de porter plainte, hein, parce que d'abord, enfin, on en reparlera si vous voulez, mais juridiquement, c'est assez difficile. Si c'est pas le cas, mais secte et gourou, moi j'ai regardé ce que c'était qu'une secte et un gourou. Hein. Donc je me suis renseigné, il y a un organisme interministériel qui s'appelle la MIVILUD, Mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Alors, je dis, qu'est-ce que c'est qu'une secte et qu'est-ce que c'est qu'un gourou ? Une secte, la caractéristique numéro 1 d'une secte, c'est que c'est un organisme, une association, un groupe humain qui affaiblit le sens critique de ses adhérents. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'UPR, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que je passe depuis 10 ans mon temps à donner le maximum d'informations à tous les gens qui m'écoutent, qui me font confiance, pour affûter leur sens critique. Pour qu'ils découvrent, par exemple, un par un les articles des traités européens. C'est une politique de discrédit qu'on a lancée contre vous ? Bien sûr. Et je termine mon propos. Premièrement, une secte, c'est ça. Ça affûte normalement, ça doit affaiblir le sens critique des adhérents. C'est le contraire que je fais. Deuxièmement, la deuxième caractéristique d'une secte, c'est qu'à la tête, il y a un gourou. Et le gourou présente deux particularités. Donc le point numéro 2, c'est que le gourou est quelqu'un qui aime l'argent et qui se fait donner plein d'argent. Je vous ai dit à l'instant que moi, ça m'a coûté de l'argent, honnêtement. Et comme compte tenu du pédigré que j'ai, HEC, ENA, Inspection Générale des Finances, normalement, je devrais être dans une grande banque française et gagner des sommes inimaginables. Hein. C'est quoi une somme inimaginable ? Une somme inimaginable, c'est Frédéric Oudéa, inspecteur général des finances comme moi, qui est à la tête de la Société Générale, président. Et allez voir les Échos, où je raconte pas quelque chose de très indiscret, puisque c'est sur la place publique. Challenge ou les Échos, je crois qu'ils gagnent quelque chose comme 260 000 € par mois. Voilà. Mais je termine encore mon truc sur le gourou, parce que le gourou, donc c'est le deuxième point, c'est qu'il veut de l'argent. Enfin, moi, ça m'a coûté. Et le troisième point, c'est qu'un gourou, il exige de ses adhérents, de ses fidèles, une obéissance aveugle, quoi qu'il puisse dire et faire. Voilà. Alors moi, excusez-moi, mais si demain, moi, quand j'ai créé l'UPR, j'ai fait un cadrage très précis, avec une charte fondatrice, en fixant quels sont les objectifs du mouvement. Sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN. Depuis 10 ans bientôt, ça va faire 10 ans le 25 mars prochain, je n'ai jamais varié d'un iota sur ces questions. Pas une virgule, je n'ai jamais varié. Et mon programme politique que j'ai présenté en 2011 n'a pas non plus varié d'un iota. Si demain je commençais à dire, finalement, on va faire, en fait, vous savez, finalement, il vaut mieux une autre Europe, finalement, je me suis un petit peu trompé, c'est un peu excessif, on va pas sortir de l'Union européenne, on va proposer une autre Europe comme tous les autres. Ou alors je vais faire alliance avec des gens qui ne proposent justement pas de sortir de l'Europe. Ou bien c'est un mouvement qui se veut un mouvement de rassemblement national au-dessus du clivage droite-gauche. Et si je disais demain, finalement, je vais faire alliance avec Monsieur Mélenchon et les communistes, ou je vais faire alliance avec Madame Le Pen, ou avec Monsieur Dupont-Aignan, ou avec je ne sais pas qui, il y aurait 80% des gens qui sont à l'UPR, de nos adhérents, qui renverraient leur carte. Qui sont devenus, et ils sont extrêmement, j'ai affûté le sens critique. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis rassuré, je me suis dit, mais je suis justement le contraire exact de ce qu'est une secte et un gourou. Mais si vous voulez bien poursuivre ce raisonnement, regardez par exemple le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste avec Hollande. Est-ce que le Parti Socialiste, c'est un organisme qui affûte le sens critique de ses adhérents? Pas du tout. Au contraire, ils passent leur temps à faire du blougui-blouga, on n'y comprend rien. D'ailleurs, c'est pareil pour les autres partis politiques, des slogans politiques vides de sens. Hein. Regardez Macron, c'est du délire. Vous allez sur le site de Macron, il n'y a rien.
Le type, ce sont des propos généraux du style « oui, la France doit se mettre en marche », enfin bon, rien. Vous voulez pas nous pousser un petit cri à la Macron, là? Non, je suis pas hystérique. Mais ça, c'est une secte. C'est-à-dire... Macron est une secte? Ah ben, ça ressemble à une secte. C'est-à-dire, c'est fondé sur... On annihile le sens critique des gens. D'ailleurs, on va peut-être en parler, mais s'il y a bien quelque chose que l'UPR a apporté sur la scène politique, c'est au contraire d'affûter constamment le sens critique des gens pour qu'ils ne se fassent plus avoir. Bon, allez, je et puis, je termine sur Hollande. Hollande et les gens du Parti Socialiste fait pareil des Républicains. Est-ce que oui ou non, ils sont attirés par l'argent? Oui, ils sont attirés par l'argent. Bah, il faut bien payer les coiffeurs, quand même. Merde. Et troisièmement, ils ont tout du caractère du gourou, puisque lorsque Hollande dit une chose puis son contraire, les gens sont priés de le suivre. Vous vous rappelez ce troisième critère, un gourou, c'est quelqu'un qui demande l'obéissance de ses adeptes, quoi qu'ils puissent dire et faire. Hollande, il dit « mon adversaire, c'est la finance » au discours du Bourget en début 2012. Bravo. Après ça, il nomme Macron, il faut approuver. Il a dit tout et son contraire, et les adeptes sont obligés de suivre. C'est-à-dire que la réalité, c'est que c'est les socialistes, c'est les républicains, qui, en fait, ont toutes des caractéristiques d'une secte de gourous. C'est ça la réalité. D'accord.